Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je me suis dit que ça allait être sympa de vous prendre avec moi pendant le week-end. Comme ça, en plus, il y aura des activités un petit peu différentes de me voir travailler. Même si du coup, je vais quand même un peu travailler parce que j'ai du mal à vraiment couper. Je vais aussi essayer de faire des activités qui me font vraiment plaisir. Et surtout des choses qui sont plus proches du loisir. Sachant que ça fait 15 jours que je me suis remise au sport. Donc il y aura aussi une grosse part de sport et tout dans ce vlog. Mais surtout, j'aimerais me donner un petit challenge de lecture. Vous l'avez peut-être vu dans la vidéo de dimanche dernier, si ce n'est pas le cas, je vous la remets juste ici. Je me suis lancé un petit challenge de voir en combien de temps j'étais capable de lire 400 pages. D'ailleurs, si vous voulez savoir en combien de temps je lis ces 400 pages, eh bien c'est là-bas. Mais aujourd'hui, je me suis dit que ça pouvait être chouette de plutôt que de me challenger sur la durée que je vais mettre pour lire un livre, puisque du coup maintenant que je connais mon rythme de lecture actuel, je sais à peu près combien de temps je vais pouvoir mettre pour lire un livre à l'heure actuelle, quoique ça dépend aussi du genre, de comment le livre est imprimé, si l'écriture est plutôt grande, aérée, etc. Bref, la mise en page joue beaucoup aussi, mais je pense que ma vitesse de lecture ne va pas trop varier d'un format à un autre non plus, en tout cas pas drastiquement, et je pense que la moyenne reste à peu près la même. Je me suis aussi rendu compte en lisant ces pages-là que certes j'étais capable de lire vite, je suis capable de lire très vite, mine de rien, à mon rythme de base. Je pense que c'est quand même, enfin chacun a son rythme de lecture et je cherche pas à me comparer, mais je pense que j'ai un rythme relativement soutenu. Le truc, c'est que je ne suis pas capable de lire pendant très longtemps d'affilée. J'ai un taux d'attention qui est pas forcément le meilleur. Aujourd'hui, on est samedi et je me suis dit que j'allais lire 2 livres ce week-end. Non, 2 c'est une seule main. Je me suis dit que j'allais lire 2 livres ce week-end et on va voir en combien de temps, enfin en tout cas si j'arrive à lire ces 2 livres-là, parce que je vais pas me chronométrer cette fois-ci, mais les 2 livres que j'ai choisis, au total, ça nous fait 500 pages. C'est pas des gros livres et je pense sincèrement que je suis capable de les lire au cours du week-end. Donc on verra bien si j'y arrive ou si je suis obligée de conclure ce vlog lundi. Je vous embarquer aussi avec moi dans les activités que je vais faire durant le week-end et comme ça vous verrez un petit peu plus de ma vie en ce moment, ce que j'aime faire, ce qui me fait du bien, ce qui me fait vraiment plaisir. Vous allez voir, c'est vraiment très lié au sport ou aux activités créatives. Je vous ai dit dans l'intro que je voulais lire 2 livres ce week-end et il est temps que je vous parle un petit peu plus de ceci. J'ai décidé de découvrir Annie Anderson. C'est une autrice dont j'ai entendu pas mal de bien, dont les livres me font extrêmement envie surtout et que j'aimerais énormément découvrir parce que on est sur de la romance paranormale, un petit bidlit avec un côté enquête et tout qui me fait énormément pensé dans le résumé, mais alors peut-être que j'ai complètement tort et on verra bien, à du Charlie Davidson. C'est une saga que j'ai adorée il y a quelques années, ouais un bon paquet d'années maintenant, parce que Charlie Davidson c'est une saga que j'ai commencé à lire dans le début de ma vingtaine, on rappelle que j'ai 30 ans quand même, donc ça fait un bon moment et clairement j'adore cette saga, enfin d'ailleurs j'étais même pas allée au bout je crois, mais j'ai bien lu 4-5 tomes, un truc comme ça, et j'ai adoré. Il y avait ce côté enquête certes, le côté humour, la romance qui était assez présente et qui me plaisait bien aussi, mais surtout cette relation que Charlie avait avec les fantômes, dans le fait qu'elle pouvait les voir et que ça l'aidait énormément dans ses enquêtes. Je retrouve vraiment ça dans le résumé de ces livres-là, donc je me dis pourquoi pas. On est du coup sur le premier tome de La Voix des Morts, Murmure de la Mort, qui est paru en novembre dernier aux éditions Bookmark dans la collection Moonlight, et le premier tome de La Voix des Esprits, donc Veillée Nocturne, qui lui est paru en février. Pour être tout à fait transparente avec vous, ce vlog est en collaboration commerciale avec les éditions Bookmark, que je remercie sincèrement pour leur confiance. Bien évidemment, je suis payée pour faire cette vidéo, mais je suis libre de vous donner mon avis, mon opinion sincère et honnête, en toute transparence, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, etc. Donc on va être franc et sincère au long de cette lecture, et si jamais je peux ne pas avoir grand chose de négatif à dire dessus, bah c'est tout simplement que je n'ai pas grand chose à dire de négatif dessus. Vraiment, je préfère faire ce petit disclaimer parce que je vois passer pas mal de choses qui est dit par rapport à l'honnêteté des influenceurs littéraires. J'ai toujours été hyper transparente là-dessus, toujours hyper sincère aussi dans mes avis, même si je suis quelqu'un qui apprécie beaucoup de choses et souvent je sélectionne très bien les livres que je souhaite lire. Et là typiquement c'est des livres qui me font extrêmement envie, donc je pars en pleine confiance. Je sens que ça va être des livres que je vais pouvoir dévorer le long du week-end, que je vais adorer ces lectures. Mais alors pourquoi j'enchaîne 2 premiers tomes de sagas différentes ? C'est simple, ces 2 sagas-là, il faut les lire en même temps l'une de l'autre. On a tout d'abord La Voix des Morts, qui est une saga en 7 tomes, et on a son spin-off ou
saga compagnon qui est La Voix des Esprits, une saga en 3 tomes. Il va falloir alterner le premier tome. Ah, je vous ai shooté dedans, désolée. Il va falloir alterner le premier tome du coup de La Voix des Morts avec ensuite le premier tome de La Voix des Esprits, deuxième tome de La Voix des Morts qui sort en juin d'ailleurs je crois, deuxième tome de La Voix des Esprits, troisième tome de La Voix des Morts, troisième tome de La Voix des Esprits et ensuite on termine uniquement avec La Voix des Morts. C'est pas si compliqué que ça. Ça va être une longue saga, vraiment très longue saga. Un univers assez riche je pense, avec sûrement une enquête à chaque tome, on verra bien comment ce sera. J'ai hâte de découvrir tout ça et surtout de découvrir aussi les protagonistes de ces deux sagas parce que du coup dans l'un des arcs narratifs on va suivre une protagoniste et dans l'autre on suivra une autre. Et bref ça va être très chouette. Je crois que ici on suit Darby et la Sloane de ce que j'ai retenu du résumé, mais alors vu que je suis une bille en prénom, je vous en reparle plus tard bien évidemment quand j'aurai commencé mes lectures et que je pourrai un peu plus facilement vous parler de tout ça sans me tromper et sans vous donner de mauvaises informations bien sûr parce que le but c'est quand même de vous informer le mieux possible sur ces sagas. Comme j'ai un peu de temps devant moi, je vais commencer à lire du coup La Voix des Morts, comme ça on verra un petit peu comment ça part et tout ça. Je sens que ça peut être vraiment très chouette et ça a l'air d'être écrit à la première personne donc ça peut être super chouette aussi pour s'immerger encore plus dans l'histoire et vraiment se retrouver en le personnage et tout ça, surtout pour une enquête. Ça permet d'être à travers les yeux du personnage et de ne pas voir venir certaines choses aussi, ça peut être très sympa. À tout de suite. Je viens de lire les 2 premiers chapitres, ce qui n'est clairement pas beaucoup, mais je me suis dit que c'était le bon moment pour vous faire un petit point sur cette histoire. Ici, on va suivre Darby qui voit les fantômes, qui est clairement une enquêtrice accro au café aussi, et qui en plus de ça va être amenée à devoir enquêter sur des cas vraiment hyper particuliers, des situations somme toute plutôt graves. Et là, on commence l'histoire directement dans le vif du sujet, puisque son meilleur ami Jay va débarquer chez elle pour lui dire bah il est temps que tu viennes là parce qu'il y a une enquête à résoudre et surtout on a besoin de toi sur cette enquête. En fait, au bout de sa rue, il y a quelqu'un qui a été retrouvé mort, mais pas n'importe qui, Blair, une personne que Darby connaissait. Mais au-delà de ça, on voit directement dès le premier chapitre comment Darby peut interagir avec les fantômes. En tout cas, voilà, le fait qu'elle puisse les écouter, leur parler, les voir aussi. Alors elle les voit pas de manière hyper tangible, elle l'a décrit justement que l'un des fantômes chez elle était relativement diffus. Alors je sais pas si c'est le cas de tous les fantômes, on verra bien par la suite s'il y a des différences entre eux ou pas, mais en tout cas c'est super chouette de voir ça. Et puis sa relation avec son meilleur ami qui m'a l'air somme toute super intéressante aussi, lui qui sait très bien qu'elle voit les fantômes justement et du coup bah déjà on a ce genre de situation un peu cocasse où elle est en train de parler à un fantôme alors que lui est à côté et qu'en fait il est en mode genre mais super qu'est-ce que tu fais quoi, parce que là je me sens un peu de trop quoi dans cette situation. Mais en tout cas j'ai hâte de voir le côté enquête, de voir comment tout cela va être amené, mais aussi les relations qu'elle va pouvoir avoir avec les personnes qui vont travailler sur celle-ci, puisque elle est juste détective privée, surtout qu'on nous dit dans le résumé qu'elle doit absolument rester en dehors du radar du département des affaires arcaniennes et qu'elle va finir par craquer pour un agent grognon et sexy de justement ce département. Je pense que ça va être super intéressant. J'ai hâte de découvrir ça et je vous en reparle plus tard bien évidemment lorsque je continuerai cette lecture. Je vous disais dans l'introduction qu'en ce moment j'étais à fond dans le sport. Je me suis remise vraiment plus activement au sport. Vous le savez, j'ai introduit la marche dans mon quotidien depuis le printemps-été dernier, même si j'ai été un petit peu moins active par rapport à la marche durant l'automne-hiver, c'était plus compliqué. Donc j'ai repris la marche plus intensivement. En tout cas, c'est pas intensif ce que je fais parce que je marche entre une demi-heure et 1h20 à peu près par jour. J'aime bien pouvoir faire des marches un peu plus longues le week-end quand je peux me le permettre. Je sais pas si ce sera le cas aujourd'hui, je pense que ce sera plutôt sur 1 heure de marche, mais ce sera déjà très cool. Bref, je suis très contente de la marche, mais ça ne suffit pas à régler mon problème qui est que ces dernières années j'ai pris énormément de poids. Clairement, au moment du confinement, entre la sédentarité ultime que j'ai pu avoir en écrivant ma thèse où je faisais peut-être 200 pas dans ma journée et le fait aussi d'avoir changé de moyen de contraception, c'est clairement la cata. J'ai pris une 20aine de kilos, je me sens plus du tout à l'aise telle que je suis, mais ça fait un moment que je ne prends plus de poids, mais pour autant que je ne suis pas à l'aise dans mon corps tel qu'il est et que j'aimerais changer les choses. Donc je me suis mise à refaire
plus de sport. Et je suis un programme que vous allez pouvoir retrouver sur YouTube si jamais ça vous intéresse. Je vous dis tout de suite, il est pas facile, mais ça marche vraiment. Et au-delà de voir des impacts sur ma silhouette ou sur mon poids ou autre, je vois surtout un impact sur mon énergie, ma positivité. Ça m'aide énormément parce que vous le savez, le mois de février a été extrêmement difficile et du coup ça m'aide aussi à aller de l'avant et à aller mieux. Et ça c'est vraiment un énorme plus. Je prends une gorgée de café. C'est simple, depuis que je fais ce programme, bon ça l'a pas fait tout de suite dès le premier jour, non, dans le premier jour, enfin en tout cas le lendemain de la première séance, j'ai eu des courbatures de taré, mais au bout de, je dirais 5 jours à peu près, j'ai senti une énorme différence. Déjà je me lève très tôt le matin, mais sans aucun réveil. C'est franchement hyper positif parce que déjà je sais que j'ai une longue journée devant moi et surtout j'ai beaucoup plus d'énergie, j'ai envie de bouger partout, j'ai l'impression que voilà, je vois des choses plus positivement, mais je pense aussi qu'il y a que à force de faire du sport, bah on sécrète aussi des endorphines qui font que ça donne plus envie d'en faire et surtout ça apaise aussi certaines choses chez nous et ça permet en fait juste d'être un peu plus positif. Bref, je suis très contente de ce que je fais. Et là, je vois déjà que sur les 15 jours d'activité à raison de 3 séances par semaine, j'ai une très belle progression, que voilà, j'arrive mieux à exécuter certains exercices, que même parfois mes poids de 3 kilos sont un peu faible en fait, pas suffisant. Et surtout, j'ai réussi à motiver Ken aussi pour s'y remettre et ça c'est trop cool parce que du coup, on est dans une phase où tous les deux on est motivés, donc en fait on se motive mutuellement aussi et c'est extrêmement positif. Cette semaine, un peu plus tôt dans la semaine, j'ai acheté ces haltères de 5 kilos parce que je sentais que mes haltères de 3 kilos c'était un peu juste et que voilà, c'était clairement pas suffisant et que j'allais avoir envie d'aller un petit peu plus loin pour construire plus de muscles et me mettre un peu plus en difficulté et être toujours dans cette question de dynamique de challenge. Et en fait il s'avère que Ken c'est un mec, il a un peu plus de muscles que moi et pour lui 5 kilos c'est un peu faible, donc il en a pris des 7,5 kilos qui sera du coup la charge que je pourrais soulever après. Bon, et surtout qu'est-ce que je fais réellement? Je suis le programme Objectif Zéro Excuse de Justine Galis qui est du coup un programme sur 12 semaines à raison de 4 séances par semaine. Moi pour l'instant je le fais en 3 séances par semaine, j'ai juste étalé un petit peu plus le programme. J'ai planifié les séances directement dans mon agenda, donc j'ai des séances le mardi, jeudi et dimanche, donc à chaque fois le matin. Même si le dimanche, voilà, je me laisse un petit peu plus cette liberté de le faire un peu plus tard dans la journée et tout ça. Le mardi et le jeudi, je le fais directement dès le matin. Je commence légèrement plus tard ma journée, mais à peine plus tard. Et ça me permet d'avoir commencé ma journée par faire ça, de savoir que c'est fait, etc. Parce que le soir, juste, déjà c'est le moment de marche pour commencer. Mais même s'il n'y avait pas la marche, parfois en fait, après la journée de travail et tout, la flemme, enfin vraiment, flemme intense de s'y mettre et tout ça. Et du coup, là au moins, je suis sûre que c'est fait et que c'est non négociable, c'est dans mon agenda, c'est un rendez-vous que j'ai pris avec moi-même et j'ai pas le choix, je le fais. Et au début je me suis dit ouais, ça va peut-être être difficile de s'y mettre, ça va peut-être être difficile de s'y tenir, et en fin de compte non, pas tant que ça, parce que je sens que ça me fait tellement de bien qu'en fait même si c'est dur et même si parfois ça m'est arrivé d'aller faire des séances en ayant toujours un peu de courbature de la séance précédente, eh bien j'ai toujours eu ce truc de je me fais du bien en fait en faisant ça. C'est extrêmement positif pour moi et pour ma santé et pour ma forme physique et surtout j'espère que ça m'aidera à mieux vieillir parce que oui, j'ai 30 ans et j'aimerais clairement pas être dans cet état physique dans plusieurs années. Mais au-delà de ça, dans un objectif à une échéance un petit peu plus proche quand même, beaucoup plus proche même, on compte partir en Corse pour de la randonnée. En fait, c'est un peu hors de question pour moi de partir ce printemps faire de la rando et de souffrir pendant ce temps-là, de ne pas être à la hauteur de ce que j'ai pu faire il y a plusieurs années quand on était allé faire de la rando, parce qu'on adore ça. C'est vraiment le truc qu'on aime énormément faire pendant nos vacances, mais on ne l'a pas fait depuis un moment et du coup j'ai ce truc de j'espère sincèrement que j'y arriverai, parce que oui on marche beaucoup, mais on marche sur quasiment du plat et ça a rien à voir avec le fait de marcher en montagne. Donc j'espère que de travailler tout ça, de faire un petit peu plus de sport au quotidien, de plus travailler mes muscles et mes articulations me permettra de tenir pendant ce temps-là et d'apprécier vraiment le paysage de Corse que je n'ai jamais vu de ma vie et que j'ai vraiment hâte de découvrir. Bref, je vous ai beaucoup trop longuement parlé du sport, mais je pense que c'était un peu une mise au point nécessaire là-dessus parce que c'est quelque chose que j'aime énormément, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien
en ce moment et que j'ai vraiment réintroduit dans mon quotidien. Donc forcément dans ce vlog et dans les prochains vous allez me voir faire du sport à certains moments, et même si je vous le montre pas à chaque fois, sachez que c'est là et c'est présent et c'est trop positif, et j'ai envie en fait de vous aider à améliorer aussi votre quotidien, peut-être en vous donnant un petit peu de motivation et tout ça, juste en vous montrant l'exemple de ce que moi je peux faire, et peut-être que ça peut vous aider, parce que certes cette chaîne elle est surtout là pour vous donner envie de lire, de passer de ces moments là de qualité avec vous-même et tout ça, mais pour moi c'est tout aussi important d'avoir une activité physique qui nous plaise, de pouvoir se divertir aussi de d'autres manières et pas seulement à travers la lecture, et c'est pour ça que je vous parle aussi de temps en temps de journaling, parce que c'est une des activités que j'adore faire. Et d'ailleurs j'aimerais beaucoup refaire du book nook, j'adore ça, et ça fait un petit moment qu'on l'a pas fait. Comme vous l'avez vu, on a continué notre book nook qui est celui-ci, donc de chez Rolife. On aime beaucoup les book nook Rolife, mais alors Kiki's Magic Emporium, qui est absolument magnifique, hein. Voilà, c'est pas un book nook facile, c'est clairement pas un book nook facile, parce que en fait nous on avait apprécié les Rolife où on avait des pièces à assembler tellement facilement comme des puzzles, qui faisait que en fait on finissait notre book nook à deux en une soirée, même pas. Et là ouais, on s'y est mis 2-3 fois, et c'est quand même plutôt long, on fait un ou deux éléments à la fois et ça prend pas mal de temps. C'est le genre d'activité qu'on adore faire en regardant des séries. D'ailleurs en ce moment on est sur la série La Défense Lincoln, c'est vraiment super chouette, j'adore, et puis surtout en fait c'est la première fois je crois que dans toutes ces séries d'avocats, parce qu'on en a regardé plusieurs, il y a ce côté vraiment de morale qui est bien présent, et où même si on suit un avocat de la défense, il a ce sens de la morale qui est là, et voilà, son but c'est pas juste d'innocenter des personnes coupables, mais surtout de chercher qui est le réel coupable et d'innocenter des innocents qui sont accusés à tort, et ça c'est quand même beaucoup plus positif selon moi, parce que ça change toute la donne. J'ai trouvé en fait que certaines séries qui portaient sur ce métier là étaient parfois un peu trop en mode genre de toute façon si on connaît bien la loi et qu'on met les choses de notre côté, en fait n'importe qui et n'importe quel coupable pourrait être innocenté, et ça me correspond pas, voilà, ça ne me correspond pas. Bref, on a continué ce book nook en regardant la série, mais en fait on a capté qu'aujourd'hui qu'il y avait un niveau de difficulté sur les book nook Rolife, et que c'est pour ça qu'on galère sur celui-ci, qu'il y a beaucoup de trucs à coller dans tous les sens, et en fait on est plus proche même d'une maquette qu'autre chose. C'est vraiment chouette parce que ça a ce côté hyper challengeant où c'est plus difficile à faire et où on va aussi passer plus de temps dessus forcément, puisque à chaque fois chaque élément est plus long à assembler, donc ça nous prend plus de temps, etc. Mais il y a ce côté aussi où c'est hyper frustrant parce qu'on n'avance pas aussi vite que dans d'autres, et c'est clairement parce que c'est plus difficile. Et en fait j'ai regardé du coup sur le site de Rolife, qui recense du coup toutes leurs book nook et tout. Alors bon, c'est clairement des book nook que vous allez pouvoir retrouver très facilement dans des magasins de loisirs créatifs, dans des Leclerc et tout ça, enfin je sais que j'en ai vu au Leclerc, au Cultura, etc. Enfin bref, il y en a un peu partout, mais ils ont aussi leur site internet sur lequel on peut tous les retrouver, et donc j'ai regardé un petit peu les modèles que j'avais déjà fait qui faisaient que j'aimais autant cette marque de book nook, qui m'avait jamais déçue. Dit au passé comme si j'étais déçue de celui-ci, je suis pas déçue, maintenant je comprends mieux pourquoi il me correspond moins, et je saurai quoi regarder lorsque j'achèterai les prochains book nook que je ferai, parce que c'est sûr et certain j'en ferai d'autres. Et quand je dis book nook, c'est pas forcément que book nook, parce que le book nook c'est vraiment quelque chose qui va entre deux livres. Là on est plus sur une maquette finalement qui va pouvoir être mise en décoration. Donc je me suis mise ici, mais en fin de compte, on n'est pas assez près. J'ai cette maquette là, on va pouvoir la sortir, qui est absolument magnifique et qu'on a mis du coup sous vitre, qui est du coup une Rolife aussi, et d'ailleurs la vitrine c'est une Rolife également. Celle-ci c'est une difficulté 2,5 sur 5, c'est extrêmement facile à monter, à réaliser. Il y a en plus ce système d'éclairage et tout qui est super sympa, vraiment je vous la recommande si elle vous intéresse, elle est super chouette à faire. Je crois qu'il y a quasiment pas besoin de colle. Nous on a collé à la fin les éléments pour que les choses ne tombent pas quand on la déplace pour l'allumer, etc. Mais il y en a quasiment pas besoin, et vous pouvez clairement le faire avec des enfants. Il y a beaucoup de choses à assembler et ensuite il faut coller des autocollants dessus. C'est super facile. Le deuxième que l'on a c'est le Bookstore Shakespeare, qui est du coup une librairie Shakespeare qui est vraiment super chouette aussi. Je l'adore, et en niveau de difficulté de montage on est sur du 3 sur 5. Mais alors celui-ci,
on est sur une difficulté de 4,5 sur 5. Voilà pourquoi je galère. Voilà pourquoi c'est plus difficile. Ça reste que c'est très sympa à faire, c'est juste une autre démarche puisqu'ici les éléments ne se clipsent pas entre eux et il faut vraiment coller chaque élément les uns aux autres. Sauf que quand on prend une colle super forte, on n'a pas trop le choix et il faut vraiment coller super bien dès le départ parce que ça affiche direct. Et si on prend une colle moins forte, celle qui est vendue directement dans le kit par exemple, bah, elle va mettre du temps à sécher et donc les éléments vont avoir tendance à bouger, à se déplacer légèrement et c'est un peu galère en fait aussi. Il n'y a pas de solution miracle je crois, il faut juste prendre son mal en patience et prendre le temps de faire les choses progressivement. En même temps j'adore ça et je trouve ça vraiment génial de faire du book nook comme ça et surtout c'est une activité qu'on fait à deux avec mon mari à chaque fois et on passe toujours un super moment à le faire. Alors oui on n'a toujours pas fini celui-ci mais c'est pas grave parce que comme ça on savoure notre activité et on le fait petit à petit au fur et à mesure en fonction de nos envies. Bon et bien sûr vous savez il y a une autre activité que j'adore faire en plus de lire, c'est créer du contenu autour de mes lectures et du coup j'ai déjà pris des photos pour Instagram de ces livres là cette semaine, hier ou avant-hier je sais déjà plus, le temps passe si vite, mais j'en ai profité de faire une séance photo, une petite session comme ça sur ma table basse pour prendre aussi ces livres là en photo puisque je vous ferai aussi un post avis lecture sur ces livres là et comme ça j'ai déjà ces photos là d'avance, mais surtout en fait ça me permet de ne pas abîmer les livres en les lisant. En fait j'aime beaucoup prendre mes photos avant de lire le livre. Alors c'est compliqué parce qu'une fois qu'on a lu le livre on peut rajouter des éléments sur la photo qui font rappeler l'univers et ça c'est très positif, mais j'aime bien prendre ma photo aussi avant de le lire, surtout quand ce sont des brochets pour m'assurer de ne pas abîmer le livre et d'avoir le livre le plus parfait possible sur la photo. Oui je suis un peu perfectionniste, oui je le sais, mais c'est pas grave, hein, on fait avec ses tocs et c'est pas un problème en soi pour moi, juste je m'organise en fonction. Donc j'ai déjà pris les photos de ces livres là pour mes publications Insta, mais j'aimerais beaucoup aussi les prendre en photo pour préparer mes stories du week-end, surtout que de temps en temps, voilà, j'écris une petite story depuis le canapé le soir quand il fait presque nuit, voire complètement nuit, et c'est quand même bien pratique d'avoir déjà enregistré quelques photos dans ma pellicule pour pouvoir écrire la story sans avoir un truc qu'on ne voit absolument pas parce qu'il fait nuit, ou avec un éclairage un peu approximatif. Parce que je vous ai déjà dit que j'avais pas de luminaire au plafond de mon salon. J'ai jamais compris, vraiment. C'était pas si compliqué d'en installer un, je pense, non? Et voilà pour mes photos Insta, comme ça vous l'avez vu, c'est clairement pas quelque chose de très compliqué à prendre. En ce moment j'utilise le filtre minimal pour mes stories, à tout moment ça change. J'avais un filtre trop bien, en tout cas, enfin trop bien, faut pas abuser non plus, mais un filtre que j'aimais beaucoup, qui était un peu chaud mais en même temps plutôt clair et qui lissait légèrement la peau mais vraiment pas de trop, et ça restait en fait plutôt naturel. Bref, je l'aimais vraiment bien, mais Insta l'a enlevé du jour au lendemain, j'ai pas compris. Du coup, maintenant j'utilise le filtre minimal, mais je trouve que, je sais pas, il lisse trop les traits et tout, il y a un truc que j'aime pas trop. J'ai essayé un autre avant et je l'aimais pas non plus que ça parce que je trouvais qu'il faisait trop sombre. C'est pas grave, je finirai par trouver quelque chose qui me plaît, mais j'aime bien rajouter un filtre parce que je trouve que ça donne une harmonie aux photos. Et je sais pas, en fait quand tu regardes les stories de quelqu'un, t'as ce côté, t'es dans le mood, t'as cet ensemble de stories qui se ressemblent plus ou moins les unes les autres, enfin même si c'est des photos différentes, le fait d'avoir le même filtre, il y a cette uniformité et on sait que c'est telle personne qui a posté les stories. En même temps c'est un filtre qui est tellement utilisé que sincèrement je pense qu'il n'y a plus trop ce sentiment de c'est telle personne qui a posté la story puisque à peu près tout le monde l'utilise. Mais écoutez, on va faire avec pour le moment tant que je trouve pas mieux, et surtout je vais me poser pour lire un petit peu, comme ça je pourrais vous reparler un peu de cette lecture. Entre l'altération avec l'agent fédéral, leur première rencontre, et la rencontre du coup de Darby avec le fantôme de Blair, clairement, mais c'est tellement drôle et j'ai hâte de voir où ça va aller parce qu'en même temps il y a aussi ce côté de remettre en question les compétences de Darby, etc. Et bah du coup forcément ça m'intrigue énormément de voir comment elle va s'en sortir dans tout ça et surtout bah, comment elle va montrer en fait finalement que ce qu'elle fait a de l'importance et que ses capacités de voir les fantômes peuvent aussi l'aider tout en gardant le secret.
je pense. J'ai pas l'impression que les humains sont au courant de manière générale qu'elle a cette capacité-là, ou alors pour le peu de personnes qui le savent, en fait j'ai un peu ce sentiment de ils la croient pas. Parce que typiquement Blair l'a dit à un moment donné, elle pensait qu'elle était folle quand elle était au lycée avec Darby, alors qu'en fin de compte elle est là, mais en fait tu peux vraiment voir les fantômes, tu vois. Donc je me dis qu'il y a aussi ce truc de manque de confiance parce que c'est quelque chose de vraiment paranormal pour le coup, et que finalement ça doit pas être si commun que ça dans cet univers. Donc à voir si on a un petit peu plus d'explications là-dessus par la suite. Je continue ma lecture du coup. Je sens qu'elle va être vachement embêtée par le fait que sa carte de visite ait été retrouvée dans la main de la défunte et que beaucoup de choses vont tourner autour de ça parce que forcément, elle risque d'être accusée à tort ou en tout cas bien embêtée par ça. J'ai hâte de découvrir ce qu'il va en advenir. On en parle de l'état dans lequel ils ont retrouvé le mari de Blair. J'en reviens pas, je pense que je vais vraiment me marrer tout au cours de cette histoire. C'est tellement drôle et décalé. J'adore. C'est vraiment mais trop bien. Il y a de la bonne dose d'humour, d'enquête et franchement j'adore, je passe un super bon moment et ça tombe bien parce que j'en suis déjà à la page 95 chapitre 9. Je suis en train de le dévorer, bon en même temps il est plutôt court, on est sur un roman de 250 pages et clairement j'adore. Grosse révélation en plus à la fin de chaque chapitre qui donne envie d'enchaîner, de découvrir le chapitre suivant, alors des révélations plus ou moins importantes, mais là, celle qu'on a à la fin du chapitre 8, ça change tout, et vraiment, je sais pas dans quelle mesure je peux vous le dire, et dans quelle mesure ce serait du spoil, mais je pense que ça peut vous intéresser par rapport à la dynamique qu'on va avoir ici, en gros, sans entrer trop dans les détails, l'agent fédéral est au courant qu'elle voit les fantômes. Et d'ailleurs, au début de la vidéo, quand je vous ai présenté le roman, je vous ai dit que Darby était détective privé, ce n'est pas le cas. En fait, elle est détective au sein de la criminelle, donc ça change beaucoup de choses aussi, parce que du coup, il y a toute cette dynamique, en fait, de l'équipe qu'il peut y avoir dans le commissariat de police, sa relation avec le capitaine, qui du coup est un membre de sa famille puisque c'est son oncle, de la relation qu'elle a avec son père aussi, qui lui travaille au bureau du procureur, enfin bref, il y a beaucoup de choses, et elle a clairement énormément de liens avec les personnes qu'il y a autour de tout ça, donc que ce soit du côté de la police, du côté des avocats, du procureur, ou encore du juge, enfin bref, elle est vraiment hyper ancrée dans ce monde-là, et du coup c'est hyper intéressant. En même temps, ça facilite grandement les choses pour l'autrice, parce que du coup, voilà, elle a pas à chercher des contacts, ses contacts sont un peu évidents et faciles à trouver, et je pense que c'est pour ça aussi que du côté de l'univers, pour l'instant, il n'y a pas énormément de choses qui sont développées. On sait pas exactement où ça se situe, mais voilà, c'est à notre époque plus ou moins, dans notre monde, mais avec un personnage voilà qui a cette capacité de voir les fantômes. Et en plus de ça, il y a eu des petits mots qui sont passés par-ci par-là qu'il y aurait d'autres créatures surnaturelles dans cet univers. Donc clairement un univers paranormal qui me plaît énormément, et ça donne juste une envie, découvrir la suite bien sûr. Mais je vais faire une petite pause puisqu'il est temps que je profite un petit peu, j'allais dire du soleil, c'est pas vraiment du soleil aujourd'hui, mais tant qu'il fait jour, pour aller me balader, pour faire ma marche du jour. Ça va être plutôt chouette, on est sur une journée plutôt venteuse, mais ça devrait aller.
va, j'ai bien avancé dans ma lecture depuis que je suis revenue de ma marche, mais j'ai aussi pris le temps de dîner, de regarder un peu ma série, de faire encore un petit peu de Book Nook, etc. Donc je vais maintenant continuer ma lecture dans le lit tranquillement, on verra jusqu'où je vais lire, mais je vous en reparlerai demain matin bien sûr. En attendant, sur cette partie-là, eh bien écoutez, il y a plein de choses qui se passent et c'est super intéressant parce que en fait finalement Darby elle a bien plus de pouvoir que ce qu'on imagine et elle va avoir toute une question d'apprentissage, de maîtrise de ses pouvoirs qu'elle ne connaît pas encore, mais en plus de ça elle est aussi entourée par d'autres créatures surnaturelles et il y a aussi le département des affaires arcaniques qui vraiment met bien son grain de sel dans tout ça. Franchement c'est très intéressant et ça donne vachement envie de découvrir la suite, d'autant plus que là pour l'instant on n'a pas grand chose par rapport à l'enquête, donc j'ai hâte de pouvoir découvrir les différents éléments qui vont nous permettre de résoudre celle-ci. Bref, je passe un super moment de lecture, je vais continuer à lire tranquillement dans le lit et je vous retrouve demain pour vous en parler un peu plus. Hola, nous sommes dimanche matin, j'ai pris le temps de petit déjeuner tranquillement en lisant, mais il me reste mon thé à finir et je me dis que ça peut être l'occasion aussi de terminer ce premier livre puisqu'il me reste 50 pages de lecture. J'ai déjà enfilé ma tenue de sport, comme ça je vais pouvoir enchaîner ensuite avec ma séance de sport une fois que j'aurai un petit peu digéré, ce sera plus agréable et je vous reparle bien sûr de ma lecture une fois que j'ai terminé celle-ci. Si vous vous posez la question, mon legging vient de Trend Sweat It, je l'adore, il est hyper confortable. J'ai aussi une brassière de la même marque juste en dessous qui va avec et qui est absolument magnifique. Et mon t-shirt c'est un Décathlon tout simplement. Ok, je m'attendais pas du tout à ça, mais vraiment pas. Je peux pas trop vous le dire parce que je vais complètement vous spoiler si je vous le dis, mais je m'y attendais absolument pas. J'ai fini ma lecture, vraiment c'était super chouette. J'ai adoré l'ambiance qu'il y avait, le côté très mystérieux, mystique aussi puisqu'il y a toutes ces créatures surnaturelles dont on en apprend plus au fur et à mesure et surtout les liens qu'elles vont avoir entre elles. Franchement c'est super intéressant de ce côté-là. Le côté d'enquête était intéressant aussi, j'ai apprécié ça, j'ai pas vu venir certaines choses même si j'ai eu quelques doutes sur la personne qui avait derrière ce meurtre et tout ça. Je suis quand même très contente du déroulé de cette histoire qui était somme toute un peu imprévisible et c'est ce que je recherche aussi quand je lis une enquête comme ça, c'est de ne pas découvrir tout ce qui va se passer comme ça parce que j'ai envie d'être surprise aussi au cours de ma lecture et ça c'est vraiment super chouette. Petit bémol quand même, je m'attendais à plus de romance, on sent qu'il va en avoir une entre Darby et Bishop par la suite, sûrement dans les tomes suivants. On est clairement sur un premier tome d'une saga en 7 tomes donc en même temps voilà, si c'est développé par la suite ce serait pas étonnant. Mais pour le moment dans ce premier tome il y a vraiment pas grand chose entre eux. Voilà, on sent qu'il y a peut-être une attirance ou quelque chose qui peut se développer, mais rien de plus pour le moment. Donc c'est vrai que j'aurais aimé peut-être un peu plus de romance dès le premier tome, mais voilà, je pense que ça viendra par la suite, en tout cas je n'en doute pas. Côté univers, ça reste quand même plutôt flou, même si au fur et à mesure de l'histoire, on a différents éléments sur la constitution de cet univers et surtout sur les différentes créatures qu'il y a et les liens qu'elles peuvent avoir entre elles. Donc vraiment, encore une fois, c'est quelque chose d'intéressant qui je pense sera bien plus développé par la suite également à travers les différentes enquêtes, mais en même temps en gardant ce fil conducteur d'en apprendre plus sur tout ça. Et surtout il y a eu des révélations que je n'ai pas vu venir, des choses qui étaient super intrigantes et qui je pense vont annoncer du lourd pour la suite, donc bien évidemment j'ai hâte de lire le tome 2 qui sera en juin aux éditions Bookmark. Clairement j'ai trop hâte, mais comme il est préférable de lire le premier tome de La Voix des Esprits avant de découvrir le tome 2 de La Voix des Morts, je vais pouvoir lire celui-ci tout à l'heure, donc pas tout de suite puisque avant ça je vais faire ma séance de sport. J'ai fini ma séance de sport, il est temps d'aller faire un petit tour de marche et ensuite on se posera pour lire.
Il est temps que je me pose pour découvrir ce roman, je vous en reparle tout de suite après et j'espère que je l'apprécierai autant que le premier tome de La Voix des Morts. Là, j'ai lu les 50 premières pages de ce roman et clairement, je trouve que l'entrée en matière est super intéressante. C'est aussi dynamique que dans le premier tome, on rentre vraiment dans le vif du sujet, mais en plus de ça, on a un petit flashback. Le chapitre 1 se situe un an avant les événements qu'on va suivre dans le roman. Et du coup, c'est super intéressant parce qu'on va voir finalement comment Sloane revient à la vie entre guillemets, mais quand elle se transforme après être décédée, après avoir été enterrée dans un cimetière, elle se réveille clairement au pied de sa tombe, voilà, et on découvre un peu plus de choses sur sa nature, son appétence pour le sang, mais le fait qu'elle n'est pas vraiment un vampire, et finalement on va apprendre un petit peu plus tard, dans cette partie, donc je peux vous le dire sans trop vous spoiler, que en fait c'est une liseuse d'âme, et du coup quand elle aspire le sang de ses victimes, elle va pouvoir déjà comprendre certaines choses sur ses victimes puisqu'elle va avoir des flashs, etc. de leur passé, de leurs actions, etc. Mais surtout, elle se nourrit de leur âme à la fin et clairement c'est super intéressant d'avoir ça. Elle est donc un peu justicière dans ce monde où elle va essayer de chasser en fait les différentes créatures qui ont eu des actes néfastes en fait pour d'autres personnes. Le truc c'est qu'il y a une mise à prix pour la récupérer vivante qui est d'une somme astronomique, donc j'imagine même pas le nombre de personnes qui vont être à ces trousses, dont le DAA, donc le département des affaires arcaniques, et clairement je pense que ça va être super intéressant. J'ai l'impression que pour la dynamique on est un petit peu dans autre chose dans La Voix des Esprits par rapport à La Voix des Morts. Je pense qu'on va être un petit peu moins sur une enquête mais plus sur une recherche de survie en fait, plus qu'autre chose. On apprend plus de choses aussi sur la conception de ce monde, sur finalement le département des affaires arcaniques, etc. Et c'est là où je trouve super intéressant en fait de lire ces deux sagas ensemble, c'est que du coup on apprend plus de choses sur tout ça et tout est lié. Et comme je vous le disais pour le premier tome de La Voix des Morts, eh bien j'avais ce sentiment que c'était peut-être pas assez développé de ce côté-là. On est certes sur un premier tome d'une saga en 7 tomes comme je vous l'avais déjà dit juste avant, et que du coup ça paraissait un peu normal, mais en même temps ça fait du bien d'avoir celui-ci qui rajoute encore des éléments, et quand on combine un petit peu tous les éléments du puzzle, ça permet d'avoir plus d'informations, donc ça c'est super intéressant. J'ai pas très bien cerné quand est-ce que ça se passe par rapport à l'histoire de Darby, donc je ne sais pas encore s'il va y avoir des choses communes entre ces deux-là, j'aimerais beaucoup, donc on verra bien par la suite, mais en tout cas, pour le moment, je pense que ça peut être très sympa. J'adore le dynamisme de Sloane et c'est clairement le genre de personnage dans lequel on peut se retrouver ou avec lequel on peut avoir un certain affect, donc je pense que je vais apprécier cette lecture. Je vous en reparle bien évidemment dans la suite de ce vlog, mais avant ça, je vais faire un petit peu de journaling.
sais pas vous, mais moi j'adore le concept de ce vlog, de vous embarquer dans un week-end comme ça, avec toutes les choses que j'adore faire pendant les week-ends. Alors tous mes week-ends ne se ressemblent pas, tous mes week-ends ne sont pas comme ça, et surtout j'ai quand même fait quelques tâches ménagères que je vous ai pas filmées, etc. parce que c'était pas forcément le truc le plus intéressant, et je pense que si vous regardez des vidéos sur YouTube, c'est peut-être aussi un peu pour vous divertir et ne pas penser à toutes ces choses que vous avez à faire vous aussi chez vous. Donc j'essaie de concentrer ce vlog sur toutes les choses qui me font du bien, qui me font vraiment plaisir, etc. Bien évidemment, étant de linge, c'était pas un truc qui me faisait du bien et qui me faisait trop plaisir, donc je l'ai pas filmé, mais voilà, l'idée en fait de ce vlog, c'est surtout de se centrer sur ce qui nous fait plaisir et essayer de trouver le plus de temps possible pendant notre week-end pour faire ces choses-là, parce que la semaine c'est jamais aussi évident. Bon, j'ai cette chance quand même de vivre de ma passion et de tous les jours créer des choses qui me plaisent énormément et de passer de superbes journées et de superbes semaines, mais quand même je sais que voilà, il y a plein de loisirs en fait que j'adore faire, et je suis bien contente de pouvoir trouver le temps de me pencher un petit peu plus là-dessus pendant le week-end, et surtout de me focaliser un peu plus sur la lecture, parce qu'au quotidien en semaine, à part quand j'écoute des livres audio, j'avance pas tant que ça dans mes lectures. Je passe beaucoup de temps, mine de rien, à travailler ou à faire d'autres choses, et ce n'est que le soir quand je vais me coucher que je peux lire, ou des fois le matin au réveil. En ce moment je me réveille assez tôt, donc j'ai un peu de temps pour lire le matin, ça c'est cool. Et puis ça m'arrive parfois aussi de prendre le temps à midi, mais c'est pas toujours le cas, et du coup c'est vrai que parfois il peut arriver que dans certaines journées, je ne lise qu'une vingtaine de pages le soir avant d'aller me coucher, parce que je suis trop fatiguée pour lire plus. Et dans ces moments-là, je suis toujours un peu frustrée de me dire bah mince, j'ai pas assez bien organisé ma journée pour trouver le temps pour faire quelque chose qui me plaît autant que lire. Et je suis très contente du coup de pouvoir passer un peu plus de temps à faire ça les week-ends, bien sûr. Donc je vais continuer cette lecture, bien évidemment. J'en suis du coup à la page 53, chapitre 6, et je vous en reparle bien sûr par la suite. J'ai un petit peu avancé, j'en suis au chapitre 11, page 103, et ici c'est vachement intéressant parce que on a beaucoup plus d'informations sur Sloane et une réflexion qui est faite par rapport à son passé, qui elle était avant d'être transformée, pourquoi elle a été transformée, et je sens qu'il y a quelque chose en plus autour de ses parents aussi, du lien qu'ils peuvent avoir. Enfin, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'on va apprendre beaucoup de choses par rapport à tout ça, et le lien en fait justement qu'elle a avec les affaires arcaniques. Je sens que ça va être super intéressant de ce côté-là, et plutôt original mine de rien par rapport à la voix des morts, encore une fois. C'est vrai que malheureusement, puisque j'enchaîne les deux, je les compare beaucoup l'un avec l'autre, alors que je ne devrais pas en fait en soi. Mais c'est vrai que je trouve que Sloane est hyper attachante. En fait, les petites choses qu'on en apprend petit à petit sur son passé, mais surtout le fait qu'elle se questionne énormément sur la raison profonde de pourquoi elle est là, pour moi ça joue énormément dans l'attachement qu'on peut avoir à ce personnage. Mais en plus de ça, il y a Bastian qui est arrivé un petit peu dans le décor là sur ces derniers chapitres, et je ne sais pas trop quoi penser de lui. Je sais pas s'il faut que je sois aussi méfiante que Sloane peut l'être ou pas, ou si au contraire il a juste une volonté de la protéger à tout prix, et qu'en fait il n'y a aucune arrière-pensée, mauvaise pensée, etc. Bref, qu'il ne souhaite pas l'utiliser en fait à d'autres fins, que voilà, il est juste positif pour elle. Je ne sais pas. Je ne sais pas, et on verra bien par la suite. Et vous en doutez, elle a une petite attirance pour lui, et je pense que ça va être notre protagoniste masculin, puisqu'on est sur une romance paranormale, donc voilà, c'est fort probable que ce soit entre eux, on verra bien. Mais en tout cas, j'ai hâte de découvrir un petit peu plus de tout ça. Et avant de continuer cette lecture, je vais aller prendre le temps de répondre un petit peu à vos commentaires sur YouTube, sur Insta, sur TikTok. J'ai publié sur toutes les plateformes aujourd'hui. Ça a été un dimanche très actif, j'ai envie de dire, mais non, pas tant que ça, parce que en fait, ces contenus-là, je les avais prévus d'avance, donc j'ai rien eu de plus à faire que de les publier et d'annoncer en story et tout que c'était publié. Mais j'aimerais bien prendre le temps du coup de répondre à vos commentaires dans la journée. Bon, on est déjà à la fin du dimanche, ça passe si vite. Ça me permet aussi de prendre le temps en fait de vous parler, parce que si j'ai créé tous ces contenus là, c'est pas juste pour parler moi-même dans le vent, c'est aussi pour échanger avec vous, et du coup pour moi la réponse aux commentaires est aussi importante finalement que de poster les contenus, même si parfois j'ai un peu de mal à répondre à tout le monde, et j'essaie de le faire le plus possible et surtout le plus vite possible après que les messages aient été postés, parce que forcément c'est important pour moi. Voilà, j'ai pas à me justifier, mais juste je vais passer un petit peu de temps et ça va me faire plaisir, parce que ça fait partie des choses que j'adore faire.
J'aime trop comment en fait l'autrice elle utilise à la fois les mythes et que l'on peut avoir sur les créatures surnaturelles, mais en même temps comment elle se fout tellement de leur gueule. Désolée pour le vocabulaire, parce que clairement voilà. Autant dire que il y a eu un passage où justement elle parlait du fait que qu'en fait Sloane elle était pas obligée à chaque fois d'assassiner les gens pour se nourrir, qu'elle était pas obligée de les saigner à mort et qu'elle pouvait aussi avoir un partenaire dont elle se nourrissait régulièrement, mais que cela pouvait générer une attirance entre eux et d'autant plus une attirance sexuelle. Et c'est vraiment tourné d'une manière où en fait l'autrice se moque un petit peu de ce qui se passe, mais en même temps elle l'utilise parce que ouais, ça peut être intéressant dans l'histoire et surtout en même temps ça permet aussi d'avoir des choses auxquelles on se rattache, des mythes qu'on connaît déjà et de se repérer un petit peu dans les différentes créatures parce que oui, il y a plein de créatures ici et c'est surtout des créatures qu'on connaît déjà et qu'on a déjà pu voir dans d'autres récits, donc c'est important pour elle aussi de garder en fait ces choses là qui font la particularité de chacune des créatures, mais vraiment je trouve ça trop bien fait. Je vais m'arrêter là pour le moment, j'en suis au chapitre 18, page 175. Il me reste à peu près 70 pages à lire, donc ce sera sûrement ce que je lirai ce soir, mais dans le lit, probablement, parce que, voilà, j'adore lire à ce moment-là aussi. Alors je sais pas si j'arriverai à lire les 70 pages ce soir, je vous dirai demain matin si je finirai le reste demain matin ou si j'aurai la force de lire la fin. Parce que des fois, quand on arrive sur la fin des romans, ça devient hyper haletant et du coup il y a ce truc qui fait que, voilà, on est dans ce moment un petit peu speed de la fin du roman où on veut avoir nos révélations, etc. Et donc c'est hyper prenant et j'arrive à tenir un petit peu plus longtemps éveillée. Mais parfois, je lis pas beaucoup et ça je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Souvent je suis très fatiguée et je m'endors sur ma lecture tout simplement. Sachant qu'en plus en ce moment on regarde toujours notre série. Alors du coup je sais qu'on va regarder au moins 1 ou 2 épisodes ce soir. Je risque d'être bien fatiguée. Mais avant ça, je vais aller cuisiner. Je pense que je vais faire un peu de meal prep aussi parce que j'aime bien avoir quelques repas de près d'avance, surtout en début de semaine. Je trouve que ça libère énormément de charge mentale et de choses à gérer en fait dans le début de la semaine et ça permet de se concentrer sur beaucoup de choses parce que moi je suis du genre à être hyper productive en début de semaine, enfin j'allais dire le lundi surtout, mais ouais, de manière générale, je suis très productive en début de semaine, c'est vraiment quelque chose qui me rebooste à chaque fois, j'adore les lundis, oui je suis ce genre de personne, et en fait le truc c'est que je travaille beaucoup et en fait je suis crevée en général le lundi soir, même le mardi soir et tout ça, et du coup je sais que d'avoir les repas de prêt pour ces jours là, ça aide beaucoup, voilà, donc je vais faire un peu de meal prep et je vous retrouverai du coup pour vous parler de cette lecture là demain, mais avant ça, attends, j'aimerais quand même vous parler un petit peu de ce que je viens de lire parce que c'était fou. Comment vous en parler sans trop vous spoiler sur l'histoire? En gros ici on a énormément de tournois importants. Je vous avais dit que je sentais qu'il allait y avoir un truc un peu louche autour de Sloane, en tout cas autour de son passé et de sa famille, mais aussi de pourquoi elle a été transformée en fait en créature surnaturelle. Et en fin de compte, oui, on a des révélations là-dessus et on comprend beaucoup plus les choses parce que voilà, il y a encore du mystère. Vraiment, Annie Anderson dose super bien les choses pour justement nous faire un peu tenir en haleine et nous donner envie d'en savoir encore plus, mais on sait déjà que de nombreuses personnes dans son entourage étaient impliquées avec les arcanes et du coup forcément ça amène à beaucoup de choses et vraiment j'ai très envie d'en savoir plus, donc bien évidemment je continuerai à lire celui-ci, mais surtout je pense qu'on n'aura pas toutes les informations dans ce premier tome et qu'il faudra sûrement lire la suite pour avoir d'autres informations bien évidemment. On est sur une trilogie ici, je vous le rappelle, donc c'est pour ça que je suis pas étonnée non plus d'avoir autant de retournements de situation et quelque chose d'aussi prenant dès le premier tome, parce que forcément voilà, il faut boucler l'histoire en 3 tomes quoi, donc les choses vont un petit peu plus vite et un peu plus intensément aussi, et c'est trop chouette, c'est hyper prenant. Et je vous disais aussi que j'étais pas trop sûre qu'il allait avoir une enquête dans ce livre là. Si hein, il y a bien une enquête finalement, elle va enquêter sur différentes disparitions, mais en plus de ça, il y a un danger qui rôde par ici, je peux pas vous en dire plus, on verra bien par la suite et de toute façon j'ai pas envie de vous spoiler surtout à propos de ça, et voilà, je suis très contente de ma lecture, je passe un super moment et en même temps
j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu plus de romance. Je crois que ça va être le bémol de ces deux livres-là. Je vous en parlerai du coup demain, je pense. Je ferai un petit débrief sur tout ça. Mais je pense que le bémol, selon moi, ce sera le manque de romance à proprement parler dans ces livres, parce que je m'attendais à en trouver beaucoup plus dès les premiers tomes. Sur ce, je vais aller cuisiner et je vous retrouve demain pour la conclusion de cette lecture. Hello! Comme je vous le disais hier, je reviens aujourd'hui pour vous parler de ce livre et conclure ce vlog. J'ai fini Veillée nocturne ce matin. Je m'en doutais que je n'allais pas pouvoir rester assez éveillée pour le finir hier soir, mais je l'ai fini tranquillement ce matin au réveil et clairement je suis vraiment mais trop contente de ma lecture. Je crois bien que j'ai préféré le premier tome de La Voix des Esprits au premier tome de La Voix des Morts. Je me suis un petit peu plus attachée à Sloane, qui est très touchante dans son deuil, dans la manière dont elle cherche aussi à avoir des réponses à toutes ces questions. Mais aussi, certes on retrouve ça aussi avec Darby, le fait de chercher à se comprendre soi-même, à comprendre quelles sont ses limites et ses capacités physiques. Mais c'est vrai que le fait que chez Sloane ce soit dû à une transformation et que ce soit pas quelque chose d'inné et qu'elle ait eu toute sa vie sans ces capacités là, ça rend les choses un petit peu plus touchantes encore et on peut un peu plus se projeter. Voilà, clairement ça donne un peu plus l'impression que si ça pouvait nous arriver, si on vivait dans un monde avec des créatures surnaturelles, ce qui n'est absolument pas le cas, et bien voilà, on pourrait plus se retrouver dans le personnage de Sloane et dans les choses qu'elle vit plutôt que dans ce que Darby peut vivre. N'empêche, j'ai trouvé que c'était super chouette de ce côté là. J'ai apprécié en savoir aussi plus sur le DAA. Pour le coup, on n'en apprend pas non plus tant que ça plus. On a plus d'informations en combinant les deux livres, mais je pense que si on prend séparément un livre ou l'autre, eh bien finalement on peut manquer encore un peu d'informations. C'est peut-être un peu léger je trouve pour un premier tome, mais en même temps il faut garder en tête que ça reste un premier tome d'une saga qui est somme toute bien plus complète que ça, donc des informations on en aura plus par la suite bien sûr. Ce qui me chagrine un petit peu, et c'est valable dans celui-ci, mais aussi dans Le Murmure de la Mort, c'est qu'en fait, eh bien, j'ai trouvé que la romance était pas beaucoup présente. On est sur des romances paranormales, certes, mais j'ai trouvé que, en fait, le côté paranormal, enquête, était bien plus présent que la romance en elle-même. Peut-être que ce sera plus présent par la suite, mais pour le moment, eh bien, je trouve que c'est un peu léger et surtout, dans Veillée nocturne, ça m'a un peu plus dérangée dans le sens où il y a un rapprochement qui se fait entre les personnages, mais j'ai ce sentiment que comme ce n'est pas au cœur de l'histoire et que l'autrice aborde la romance vraiment comme un élément secondaire de celle-ci, que en fait les rapprochements qu'il y a entre les personnages ne sont pas complètement traités dans la profondeur et qu'on n'a pas tout à fait ce que j'attendrais dans l'évolution d'une romance. Peut-être que ce sera différent par la suite, peut-être qu'en combinant les différents tomes on arrivera à s'attacher un peu plus à tout ça, mais pour le moment voilà, c'est pas la romance que je retiens le plus de cette histoire, loin de là, c'est vraiment le côté paranormal et les enquêtes qui mine de rien sont très intéressantes, mais aussi cette question du deuil certes, mais aussi des secrets à découvrir et tout ça. Il y a beaucoup de secrets familiaux ici et c'est super intéressant de ce côté-là et ça donne vraiment envie d'en savoir bien plus. Mais oui, dans l'ensemble ça a été d'excellentes lectures, vraiment j'ai adoré, j'ai passé un super week-end à lire ces deux livres-là. Ils se lisent extrêmement vite, hein. C'est des livres de 250 pages, on peut pas en attendre non plus une histoire extrêmement développée avec énormément de rebondissements, mais pour autant il y en a et c'est très appréciable. Et en plus de ça, Annie Anderson a un petit trait d'humour bien sympathique. Je pense sincèrement que si vous avez aimé Ivy Wide, vous apprécierez grandement ces deux-ci. Alors bien évidemment, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce sont des titres qui pourraient vous intéresser. De mon côté, je remercie sincèrement les éditions Bookmark pour leur confiance sur cette vidéo et je vous remercie également
d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout. En attendant la prochaine, je vous souhaite bien évidemment de très belles lectures et je vous fais de très gros bisous. À très bientôt. Ciao!